Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le Burkina Faso était une illusion soigneusement entretenue depuis des décennies? En Occident, pourquoi ce pays africain, à peine évoqué dans les manuels scolaires, est-il constamment peint comme un territoire à fuir, un territoire dangereux, presque maudit? Les alertes officielles du ministère des Affaires étrangères, les cartes rouges des agences de voyage, les reportages alarmistes sur les chaînes d'information continuent s'enchaînent, tous martelant la même rengaine. Danger, chaos, violence, extrême insécurité. Mais avez-vous déjà réfléchi à la raison de cette insistance? Qui décide de la réputation du Burkina Faso? Qui fabrique, relaye puis amplifie cette image anxiogène? Et surtout, qui tire réellement avantage de cette peur distillée comme un poison lent dans l'opinion publique? Derrière chaque titre catastrophiste, il y a rarement de l'objectivité. Quand les médias occidentaux ressassent l'instabilité, ils ne se contentent pas d'informer. Ils sculptent une image, ils verrouillent les esprits. À force, ce récit devient une prison mentale, une évidence qu'on n'ose plus remettre en cause, un automatisme pavlovien. Accepter cette version sans broncher, c'est perdre bien plus qu'un simple pays sur la carte. C'est abandonner sa curiosité, son regard critique et la possibilité de comprendre l'Afrique autrement, vaste, inventive, puissante, loin des caricatures imposées. C'est accepter que l'Afrique ne soit qu'un décor pour des drames écrits ailleurs. Mais pourquoi cette diabolisation du Burkina Faso dérange-t-elle autant? Quelle vérité cherche-t-on à cacher derrière ce rideau de peur? Pourquoi le moindre espoir, le moindre progrès sont-ils systématiquement minimisés, voire passés sous silence? Pour aller plus loin, il faut s'interroger sur la construction de ce récit. Qui a intérêt à ce que l'Afrique reste invisible, ou pire, discréditée? Qui gagne à ce que l'Occident ne voit jamais les réussites, les innovations, les résistances africaines? Remontons aux origines de cette campagne de dénigrement, car l'histoire récente du Burkina Faso révèle bien plus qu'on ne l'imagine. Chaque choix politique, chaque rupture éclaire les vraies raisons de cette stigmatisation. Comment un pays entier peut-il finir enfermé dans un seul mot, insécurité? Durant plus de 10 années, chaque gros titre occidental a martelé la même image du Burkina Faso, chaos, violence, effondrement. Pour ces médias, ce territoire n'était jamais une nation, mais simplement un problème à contenir, une zone de danger presque déshumanisée. La répétition systématique du mot insurgé a lentement façonné l'opinion mondiale. On ne s'est jamais interrogé. À qui profitait ce récit? À force de répéter que ce pays n'était qu'un trou noir à sécuriser, on a fini par effacer tout le reste, l'histoire des Burkinabés, leurs rêves, leur fierté, leur capacité à se relever contre vents et marées. Pourtant, la réalité quotidienne défie cette caricature. Les Burkinabés ne vivent pas dans la plainte ou la peur. Malgré les épreuves, la vie continue, les marchés vibrent à nouveau, les enfants traversent les rues pour rejoindre l'école, les villages s'organisent, des luttes pour leur avenir. Prenons pour exemple le marché central de Ouagadougou. Chaque matin, dès l'aube, des centaines de commerçants déballent leurs produits, négocient, rient et s'entraident dans une effervescence qui dément la peur. Ce courage silencieux, cette dignité, sont passés sous silence, écrasés par une image fabriquée loin du Sahel. Ignorer la complexité du Burkina Faso, c'est accepter d'être manipulé, de laisser d'autres décider ce que vaut une nation entière. Derrière chaque étiquette, il y a des millions de personnes qui refusent la fatalité, qui inventent chaque jour leur propre réponse au chaos imposé. Mais alors, que s'est-il vraiment passé à l'intérieur du Burkina Faso? Pour comprendre, il faut plonger au cœur du pays, loin des projecteurs étrangers. Là où l'histoire ne se résume pas à la peur, mais à des choix courageux et des ruptures décisives. Qu'est-ce qui a véritablement semé la panique dans les capitales occidentales? Ce n'est pas une simple crise de plus, c'est une rupture nette, soudaine, inédite. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso s'est dressé avec une audace rare, reprendre sans détour le contrôle de son destin. Tout s'accélère avec l'ascension d'Ibrahim Traoré. En quelques mois seulement, ce jeune capitaine devient le visage d'un réveil populaire. Il ne se contente pas de prôner l'indépendance, il la met en acte. Pour sa génération, la soumission silencieuse n'est plus une option. Un nouveau souffle parcourt le pays, réveillant une fierté longtemps étouffée. Le premier choc, c'est l'expulsion sans appel des troupes françaises. Pendant plus d'un demi-siècle, Paris présentait sa présence militaire comme un bouclier contre le chaos. Pourtant, sur le terrain, l'insécurité gagnait du terrain, les attaques sans fixe se multipliaient, les villages reculaient. Pour Ouagadougou, il fallait rompre ce cycle. Exiger le départ des soldats étrangers, c'est briser un schéma colonial enraciné, presque banalisé. Dans la foulée, le pouvoir s'attaque à l'autre pilier de la dépendance, les ressources minières.
Pendant des dizaines d'années, l'or quittait le sol burkinabé au profit de sociétés étrangères, tandis que les communautés locales restaient en démunies. Cette fois, les contrats miniers sont renégociés. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'État veut garder l'essentiel de la richesse sur place, pour financer écoles, routes, hôpitaux, et enfin restituer la dignité économique au peuple. Mais le pari va plus loin. Pour défendre ce nouveau modèle, le Burkina Faso invente une sécurité qui lui ressemble. Plutôt que d'attendre l'aide de puissances lointaines, il mise sur ses propres forces. Des volontaires, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, tous rassemblés dans l'autodéfense communautaire. Cette mobilisation populaire transforme la peur en courage et la résignation en résistance. L'Occident réagit aussitôt sur tous les fronts. Médias, chancelleries, experts multiplient les mises en garde. On accuse le Burkina Faso de radicalisme, d'instabilité, de dangerosité. Il devient le contre-exemple à abattre, la mauvaise graine qui menace l'ordre établi. Mais derrière ces mots se cache une peur plus profonde, celle de perdre la maîtrise d'un pays stratégique, de ses ressources, de son récit. Pour la population, c'est un tout autre sentiment qui grandit. L'espoir renaît. Les marchés s'animent, les jeunes relèvent la tête, les voix se libèrent. Ce n'est pas l'instabilité qui gagne, mais la possibilité d'un renouveau africain, un modèle qui, peut-être, inspirera au-delà des frontières. Ce bras de fer est lourd de conséquences. Pour l'Occident, l'enjeu, c'est la perte d'influence économique, politique et narrative sur le Sahel. Pour l'Afrique, le risque, c'est de voir ce souffle de souveraineté étouffé avant qu'il ne devienne contagieux. Le Burkina Faso avance, tendu entre l'audace et l'isolement, chaque choix scruté par le monde entier. Mais comment ce pari risqué a-t-il réussi à fédérer une population épuisée par les crises ? Le secret se joue dans l'alliance inattendue entre tradition locale et volonté moderne. Dans de nombreux villages, on redécouvre les anciens conseils de sages, ces assemblées où les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, discutent ensemble des choix collectifs. Cette démocratie locale, bien antérieure à l'État moderne, permet de renouer la confiance, de partager les responsabilités et de trouver des solutions adaptées à chaque contexte. Et si le modèle burkinabé devenait l'étincelle d'une transformation continentale ? Imaginez, des terres autrefois synonymes d'insécurité renaissent, animées par une implication populaire inédite. Là où la communauté prend le pas, la peur recule et les villages reprennent la main sur leur destin. Par exemple, dans la région du centre-nord, des initiatives agricoles collectives voient par le jour. Des femmes s'unissent pour cultiver le mil, réhabiliter les puits, et ainsi garantir la sécurité alimentaire malgré l'insécurité ambiante. Au centre de ce renouveau, les volontaires pour la défense de la patrie, ou VDP, incarnent une sécurité de proximité. Ces hommes et femmes ordinaires, loin d'être des mercenaires ou des soldats étrangers, défendent leur propre territoire. Ils réinventent la défense, misant sur la transparence et l'engagement local. Mais la mutation va plus loin. L'armée burkinabé, longtemps minée par la défiance et les pratiques douteuses, entame une refonte profonde. Les officiers compromis sont écartés. La chaîne de commandement se resserre et l'objectif redevient limpide, servir la nation avant tout. Ce redressement inspire désormais d'autres États voisins. Prenons le cas du Mali et du Niger, deux pays qui, confrontés à des défis similaires, ont observé de près la stratégie burkinabé. Au Mali, la création des comités de veille communautaires s'est inspirée du modèle burkinabé, permettant aux populations locales de signaler rapidement toute menace et de renforcer la résilience face aux groupes armés. Pourtant, cette réussite dérange. Les médias occidentaux la minimisent, questionnant la légitimité de toute présence militaire étrangère au Sahel. Pourquoi tolérer des armées étrangères quand une population unie peut reprendre sa sécurité en main ? Le modèle burkinabé prouve que c'est possible et met à nu l'ambiguïté des anciennes puissances. La dynamique franchit les frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, d'autres peuples observent, s'organisent et s'approprient à leur tour l'idée d'autonomie. Ce n'est plus la révolution qui s'exporte, mais la confiance. La certitude qu'une voie africaine, indépendante, existe enfin. Pour la première fois depuis des décennies, un nouvel équilibre africain s'esquisse. Mais cette perspective affole les intérêts occidentaux, menacés dans leur influence économique, politique et narrative. En réaction, ils multiplient vos pressions, campagnes de discrédit et stratégies de division pour enrayer cette contagion souveraine. Mais ce mouvement, aussi prometteur soit-il, reste fragile. D'autres menaces, plus subtiles, se dressent déjà sur la route de cette souveraineté retrouvée. Par exemple, la guerre de l'information. Sur les réseaux sociaux, de fausses nouvelles circulent, cherchant à semer la discorde entre communautés,
à saper la confiance dans le gouvernement ou à accuser les VDP d'exaction. Ces campagnes de désinformation sont souvent orchestrées depuis l'étranger, avec des moyens technologiques avancés. Autre menace, la pression économique. Plusieurs bailleurs de fonds internationaux menacent de suspendre leurs aides, de bloquer des financements essentiels pour les infrastructures ou la santé, cherchant à forcer le pays à revenir à une ligne jugée plus acceptable. Pourtant, face à ces défis, le Burkina Faso fait le pari de l'innovation. L'État investit dans la digitalisation des services publics pour limiter la corruption, encourage la création de coopératives agricoles et lance même des programmes d'alphabétisation massive afin de renforcer l'autonomie des citoyens. Quelles leçons profondes le Burkina Faso propose-t-il aujourd'hui au reste de l'Afrique et même au monde entier? Pourquoi son exemple dérange-t-il autant les puissances étrangères? Première leçon, le chaos n'est pas une fatalité, mais un outil politique. Pendant des décennies, on a voulu imposer l'idée que le désordre était inévitable chaque fois qu'un pays africain tentait de s'émanciper. Mais le Burkina Faso a révélé que ce récit ne sert qu'à maintenir la domination, jamais à refléter la réalité. Prenons l'exemple de Thomas Sankara, figure emblématique du renouveau burkinabé des années 80. Déjà, il dénonçait l'image misérabiliste de l'Afrique et appelait à l'autosuffisance, à la fierté nationale. Mais à l'époque, ces réformes avaient été étouffées par les pressions extérieures et un assassinat politique. Aujourd'hui, la mémoire de Sankara inspire une nouvelle génération qui refuse la fatalité. Seconde leçon. L'indépendance véritable commence par la confiance collective, pas par les armes. La révolution burkinabé n'a pas trouvé sa force dans la haine ou la violence, mais dans la volonté commune de façonner son destin. La société, unie, a décidé d'arrêter de subir, de douter et surtout d'oser inventer une nouvelle voie. Dans la pratique, cela se traduit par des forums citoyens où chacun peut exprimer ses besoins, ses peurs et ses propositions. À Waïgouya, des assemblées populaires réunissent régulièrement les habitants pour décider de l'affectation des ressources communales, de la sécurité des quartiers ou de l'organisation de la vie sociale. Troisième vérité, la souveraineté n'est pas un slogan. C'est une reconquête concrète de la sécurité, de l'économie, mais aussi de l'image de soi. Refuser que d'autres définissent qui l'on est. En exigeant la renégociation des contrats miniers, en demandant le départ des troupes étrangères, le Burkina Faso a affirmé que la dignité nationale exige des actes forts. Un exemple concret, le nouveau code minier adopté en 2023 impose que les entreprises étrangères rétrocèdent une part beaucoup plus importante de leurs bénéfices à l'État et aux communautés locales. L'argent ainsi récupéré finance des projets d'écoles, de centres de santé, de routes. Quatrième leçon, sans doute la plus bouleversante. La jeunesse ose désormais poser les questions qui dérangent. Pourquoi nos ressources enrichissent-elles toujours les autres? Pourquoi nos politiques de sécurité sont-elles dictées depuis Paris ou Washington? Pourquoi sommes-nous systématiquement cantonnés au rôle d'assistés? Ce réveil intellectuel marque un tournant irrémédiable, le refus des réponses prémâchées. Dans les universités, des débats s'organisent sur l'histoire coloniale, l'économie extractive, le sens de la souveraineté. Les réseaux sociaux voient émerger une génération d'influenceurs qui déconstruisent les clichés, partagent les initiatives locales et diffusent une nouvelle image du pays. Enfin, une évidence capitale, la force de l'exemple. Quand un peuple ose briser le statu quo, il inspire, il inquiète et il montre qu'une alternative est possible. Le Burkina Faso incarne cette preuve vivante qu'un autre chemin existe pour l'Afrique. On se souvient de la vague de décolonisation des années 60. À l'époque, chaque indépendance nationale était vécue comme un séisme par les anciennes puissances. Aujourd'hui, la souveraineté réelle, la capacité à contrôler ses ressources et ses politiques, provoque la même inquiétude. Ce qui se joue ici dépasse largement le destin d'un seul pays. C'est la possibilité d'un réveil continental, d'une Afrique maîtresse de ses choix ou prisonnière d'un récit étranger. Pour les puissances extérieures, il s'agit de préserver des intérêts historiques. Pour les Africains, c'est peut-être la première vraie chance de choisir eux-mêmes leur avenir. Mais alors, devant de tels enjeux, quel choix chacun de nous est-il prêt à assumer? En tant que citoyens africains, accepterons-nous de laisser d'autres écrire notre histoire? En tant qu'Européens, oserons-nous questionner les clichés, ouvrir nos esprits à d'autres récits? En tant qu'observateurs du monde, sommes-nous prêts à admettre que la peur n'est pas toujours la vérité? La suite révélera comment ce choix individuel et collectif peut façonner l'avenir du continent. Restez avec nous pour découvrir les conséquences de ce réveil africain. Si le Burkina Faso peut se relever, pourquoi pas tout le continent? L'image d'un pays condamné à la peur et au chaos est une fiction.
maintenue avec soin. En vérité, ce qui dérange vraiment, ce n'est pas l'insécurité, c'est le choix assumé de la souveraineté. Ce choix devient un phare et c'est cela qui inquiète ceux qui préfèrent une Afrique soumise et dépendante. Quand le Burkina Faso s'approprie ses ressources, réécrit ses contrats miniers, demande le départ des troupes étrangères et choisit ses alliances, il ne remet pas seulement en cause un ordre établi. Il prouve qu'une voie africaine, autonome, existe. Cela fracture l'histoire officielle, celle d'une Afrique figée dans l'impuissance, vouée à l'aide ou à l'ingérence. Désormais, la peur change de camp. Le signal envoyé est limpide. Il n'y a rien d'inéluctable. Le chemin burkinabé est difficile, mais il n'a rien d'inaccessible. Ce parcours pose une question simple à chaque peuple africain. Et si nous reprenions, nous aussi, le contrôle de notre destin? Rester passif, c'est accepter l'effacement, la dépendance et le silence imposé sur nos histoires. Mais oser avancer même d'un pas, c'est rouvrir l'horizon. Chaque décision souveraine, chaque contrat renégocié, chaque village défendu par ses propres fils et filles bâtit une Afrique maîtresse de son avenir. Ce n'est plus la peur qui monte, mais l'espoir. Car si un petit pays enclavé, longtemps considéré comme voué à l'instabilité, parvient à s'imposer sur la scène internationale, alors l'exemple devient contagieux. Les regards changent, les récits se renouvellent, l'inspiration circule plus vite que le doute. Et si en fin de compte le vrai danger pour les puissances extérieures, ce n'était pas la violence, mais l'exemple, si le risque suprême pour l'ordre ancien était qu'une Afrique forte et fière devienne visible et que sa détermination devienne virale, le Burkina Faso rappelle à tous que l'histoire s'écrit chaque jour. Choisir l'autonomie, même imparfaitement, c'est déjà gagner contre l'invisibilité. Et maintenant, à chacun de choisir, rester prisonnier des récits imposés ou oser découvrir la vérité derrière les étiquettes. Car au fond, le vrai miracle burkinabé, c'est de montrer qu'un peuple uni, lucide et déterminé peut changer la donne. L'Afrique n'est pas un problème à résoudre, elle n'est pas un terrain d'expérimentation pour les puissances, elle est un continent d'histoire, de lutte, d'innovation, de fierté. Le Burkina Faso, aujourd'hui, nous invite à ouvrir les yeux, à écouter, à apprendre et à imaginer un autre futur. À ceux qui doutent encore, souvenez-vous, chaque grande transformation a commencé par une rupture du récit dominant. L'histoire du Burkina Faso n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir comment, concrètement, ce souffle de liberté pourrait bien bouleverser tout le continent africain. Restez curieux, restez éveillés, et surtout, ne laissez jamais personne décider à votre place de ce qui mérite d'être vu